Méditation du 18 février. Et si les héritiers n'arrivent pas? Jésus se tourna vers elle et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Luc 23, les versets 28 à 29. La reine inféconde est le titre sous lequel Marie-Louise d'Orléans est entrée dans l'histoire. On peut lire ça dans un article sur internet intitulé La Reina Infecunda Maria Luisa D sur mujeresenlahistoria.com. Après un mariage arrangé pour des raisons politiques, la princesse de Paris accède au trône d'Espagne contre sa volonté. Comme on le sait, le roi avait besoin d'un héritier, mais celui-ci n'arrivait pas. Les rumeurs selon lesquelles la reine se faisait avorter ajoutaient à sa peine. 10 ans après son arrivée en Espagne, elle tombe malade et meurt sans laisser d'enfant à la couronne. Plus tard, on a appris que le roi était impuissant, ce qui expliquait l'infécondité de ses épouses. L'infertilité peut blesser, mais aujourd'hui, je veux vous dire que même sans enfant, vous pouvez profiter de la vie et vous épanouir. Mon mari et moi vivons depuis 15 ans sans enfant et je connais des couples qui, malgré toutes leurs tentatives, n'ont pas eu d'enfant, mais ont quand même décidé de vivre pleinement leur vie. À une époque où l'absence d'enfant était considérée comme une malédiction, juste avant de mourir et de mettre fin à son ministère sur terre, Jésus brise ce paradigme et affirme que les jours viendront où seront heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Si nous pouvions entrer dans l'esprit de Jésus et voir l'avenir comme il le voyait, il ne fait aucun doute que notre angoisse face à l'absence d'enfants diminuerait, car nous accepterions l'idée que certaines périodes de l'histoire ne sont pas faciles. La pression que la société exerce souvent sur un mariage sans enfant peut être cruelle et irrespectueuse. Selon les données de l'OMS, un couple sur 4 éprouve des difficultés à concevoir. Trouvez dans Forbes.com l'article Infertility, an issue that affects more than two. L'infertilité, un problème qui affecte plus d'un. C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que celles d'entre nous qui n'ont pas pu donner le jour sont également aimées et bénies de Dieu. Ne vous sentez ni honteuse ni coupable. Avec votre mari, priez constamment pour que Dieu vous montre les grandes choses que vous pouvez faire pour l'Évangile. Marie-Louise n'a pas été enterrée dans le Panthéon royal parce qu'elle n'a pas donné d'héritier au royaume d'Espagne. Peu importe que nous ne soyons pas enterrés dans des cimetières royaux. Ce qui est beau, c'est que nous aurons une place spéciale dans la patrie céleste. PS, heureuse malgré tout. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.